Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Louis Demilcan et je suis directeur technique de Vinci Construction France, c'est-à-dire l'une des entités du groupe Vinci. Juste pour situer le métier, pas pour faire de la pub, il y a tout ce qu'il faut sur les sites web. Donc, c'est un groupe de construction et de concession. C'est les chiffres 2007, c'est un petit peu augmenté. 160 000 collaborateurs. Je crois qu'on est à 33 milliards d'euros aujourd'hui. 260 000 chantiers, donc vous voyez un peu, c'est une activité extrêmement parcellisée et présente dans 90 pays, donc on est un numéro 1 mondial un peu partout, mais vous voyez le poids énorme de la France, 64% de notre activité sur le territoire français. Un groupe qui exerce avant tout 4 métiers principaux, des concessions, donc si vous stationnez sur Paris, je vous remercie, vous devez contribuer à peu de choses près, c'est un peu un marché captif. Si vous prenez l'autoroute, si vous allez au Stade de France aussi, merci. Donc, alors on est présent un peu dans ce domaine-là. Une activité un peu importante qu'on appelle Vinci Énergie, mais qui en fait traite tout ce qui est de l'électricité, le signal, le photon. Voilà, les équipements d'usine. Une activité importante qui est la route, c'est-à-dire la partie sur laquelle le pneu circule. Et puis la branche construction qui représente à peu près 40% de l'ensemble et qui elle-même est à nouveau déclinée dans un système de poupée russe ou un système fractal. Ça ne s'arrête quasiment pas. Donc avec différentes branches plus ou moins spécialisées. J'appartiens donc à la branche française de ce groupe. Voilà. Donc nous, notre activité, c'est de la construction du génie civil, du terrassement, du tunnel et du bâtiment. Le bâtiment, c'est 2/3 de cette activité. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Et ça nous ramène donc au sujet du jour, qui est le bâtiment, et le bâtiment vu à travers ces données énergétiques. Alors quand même quelques chiffres, il y en aura même quelques-uns quand même tout au long de cette présentation, pour situer les ordres de grandeur. Petit commentaire préliminaire, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence. On trouve un peu de tout. J'ai pris les chiffres de l'ADEME en considérant qu'au moins cela, on ne me les reprocherait pas. C'est 31 millions de logements. J'ai trouvé un chiffre à 25, donc vous voyez, l'incertitude est forte, pour à peu près 2,3 milliards de mètres carrés. Ça comprend les maisons individuelles et un petit peu moins d'1 milliard de mètres carrés de bureaux et de surfaces tertiaires. Donc un total d'environ 3,2 milliards de mètres carrés. Caractéristique très forte de ce parc, c'est que son évolution se résume en 2 chiffres à peu près égaux. C'est 1% d'accroissement. Voilà. Donc on fait quand même, ça fait 30 millions de mètres carrés à construire tous les ans. Ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est 1% de renouvellement, à peu près la même chose. Donc comme on le disent les urbanistes, la ville a tendance à se reconstruire sur elle-même. Et donc ça, c'est on détruit, on reconstruit, on remplace. Tout ça, ça consomme à peu près 735 TWh par an. Soit une consommation, parce que TWh par an, je ne sais pas si ça vous parle, moi c'est un peu hermétique, c'est à peu près 240 kWh d'énergie primaire, je vais revenir ensuite sur ce qu'est l'énergie primaire, par mètre carré et par an. Ceux qui calculent vite auront vu que les chiffres ne se bouclent pas, je ne sais pas vous dire exactement pourquoi. Peut-être que c'est dans la suite. Alors le bâtiment, donc, si on essaye plutôt de le situer par rapport à d'autres secteurs industriels, c'est 43% de la consommation, du besoin en énergie de la France. Les autres consommateurs d'énergie étant dans l'ordre les transports avec 31%, l'industrie avec 21%, et puis il reste 5% pour le reste, les activités diverses, l'agriculture et autres. Quand on dit 43% pour le bâtiment, une énorme part de ces 43%, c'est l'utilisation du bâtiment. Ce ne sont pas les entreprises de construction qui consomment toute cette énergie. Vous allez le voir après, on consomme finalement assez peu. Nous sommes des industries à très très faible intensité énergétique. Par contre, une fois construit, un bâtiment un immeuble, un logement, va vivre entre 40, 50, 80, 100 ans, et pendant cette période-là, va peu ou prou assumer les conséquences des choix de conception et de construction qui ont été faits à l'origine, et donc va consommer de façon
plus ou moins constante, avec une dégradation naturelle et éventuellement des remises à niveau de place en place sur cette très très longue période d'utilisation. Quand on parle d'énergie, on voit arriver tout de suite le petit cousin qui est le gaz à effet de serre et qui est très largement lié, ça a été évoqué assez largement par M. Bamberger dans ses présentations tout à l'heure. Voilà, il y a deux phénomènes, deux problèmes qui sont fortement corrélés, mais pas totalement. Donc, en matière de gaz à effet de serre, le bâtiment, ça n'est plus que 25%. Alors, ça n'est plus que 25%, entre autres déjà parce que c'est le problème des camemberts. Les camemberts, ça fait toujours 100%. Ça ne veut donc pas forcément dire grand-chose, mais voilà, les autres, et dans les autres, il y a un nouveau venu qui est l'agriculture, et notamment l'élevage dans l'agriculture. Les vaches et autres ruminants émettent du méthane. Le méthane, c'est vraiment